Alors aujourd'hui, bonjour, nous allons parler de Sylvia Miami. Sylvia Miami fait partie de la mouvance Anon. Donc il y a les Q, donc Q 17. Voilà. Donc si vous suivez les réseaux sociaux, etc., qu'est-ce que Q 17, etc. Donc c'est une opération militaire internationale, c'est Q 17. Ça commence, c'est piloté par les États-Unis. Trump est un personnage important. Et en fait, il y a des têtes de pont avec les différents pays, avec les anones. Donc les anones, ce sont des personnes qui ne sont pas au fait de la nomenclature, on va dire, de ce qui se passe à l'intérieur de Q, de cet espace qui s'appelle Q. Et donc vous avez les anones. Donc il y a des anones qui sont très avancés. Et Sylvia Miami en est une. Donc à chaque poste qu'elle fait, elle est écoutée par des milliers de personnes. Elle est française, mais vivant aux États-Unis. Donc elle fait le pont avec la France. Elle est très proche du général Flynn, et qui est un membre important de cette révolution militaire, etc., etc. Bref. Donc suivez tout ça, voilà, si ça vous intéresse, vous suivez tout ça. Bref, mais nous allons parler de Sylvia Miami, car aujourd'hui elle fait un post dans lequel elle parle d'une figure sataniste, etc., etc. De toute façon, je vous ai mis l'image, je vais vous mettre les images, et voilà. Et en fait, nous, fils de Seth, nazoréens de la dernière heure, ayant la tradition de Moïse, ayant la tradition de l'Égypte, ayant le rituel des hauts anges, nous sommes obligés d'intervenir. Car elle parle de satanisme et elle pointe du doigt une personne qui, soi-disant, pratique du satanisme, etc., etc. Et en fait, nous sommes obligés, nous, d'intervenir, car cette personne ment. Elle ment, consciemment ou inconsciemment. Alors moi, je pense plus de manière... Elle est totalement ignorante, elle parle de satanisme, mais elle ignore tout. Elle reprend la perception chrétienne. Voilà, sataniste, c'est un fourre-tout. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Voilà. Donc moi, je voudrais apporter des précisions. Cette Sylvia Miami se présente comme une sachante, comme une savante, alors qu'elle ne sait rien du tout. Elle ne sait rien, et son post, sa publication sur X, contient de nombreuses erreurs. Et comme elle est vue par des milliers de personnes, nous, nazoréens, nous sommes obligés d'intervenir. Pourquoi ? Car nous sommes pratiquants de la magie des hauts anges. Nous sommes des mages, nous sommes un cercle de mages, et nous pratiquons les hauts anges, qui est un rituel ayant appartenu aux Hébreux, et qui ont été donnés aux Hébreux par des prêtres égyptiens. Et en fait, le satanisme, donc nous pratiquons, pendant 6 mois, nous nous faisons assister des anges, les 7 dominants angéliques, car il n'y en a que 7. Raphaël, Uriel, Gabriel, Samaël, Michael, etc. Les 7. Raguel. Et nous faisons assister des anges afin de tenir les démons éloignés de nous. Nous pratiquons cela pendant 6 mois. 6 mois lunaires. C'est un rituel qui dure 6 mois lunaires. Et je peux vous dire que cette Sylvia Miami vous raconte n'importe quoi et aveugle d'autres aveugles. Le satanisme n'existe pas. Ce que les catholiques, les chrétiens appellent satanisme, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. C'est une invention de l'esprit qui est un fourre-tout. Vous mettez ce que vous voulez dedans. N'importe qui peut être sataniste. Quelqu'un qui prend des allumettes et puis qui les crame à 6 heures du matin deviendra sataniste. Non. Non, 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 non. Il n'y a pas de satanisme. Le satanisme n'existe pas. Il y a... Alors, en face de nous, provenant de la tradition égyptienne, en face de nous, nous avons un ennemi pluriséculaire qui est Babylone, qui sont des mages,
d'autres mages qui ont émergé à l'époque de l'Égypte. Et eux ont des rituels. Ils ont des rituels de magie. Alors pour aider le public, on peut dire qu'ils auront des rituels de magie noire, de magie obscure. Voilà, mais ce sont nos ennemis depuis, ils ont renversé le trône de l'Égypte. C'est eux qui ont renversé le trône de l'Égypte. Ils l'ont pas renversé, totalement détruit. Ils sont rentrés de l'intérieur comme ils savent si bien le faire. Ce sont des Babyloniens qui ont fait ça. Après est venu Moïse, la prise d'Israël. Ce sont eux qui ont, rappelez-vous ce que vous avez lu dans la Bible, ce sont eux qui ont déstabilisé le royaume qui était divisé en 12 tribus d'Israël. Ce sont eux encore. Donc cette magie babylonienne, nous la connaissons. D'ailleurs, les Israélites finiront par être exilés à Babylone. Ce n'est pas pour rien. Ce sont nos ennemis, jusqu'à aujourd'hui. Vous ne voyez pas cette guerre car elle est invisible, mais ce sont nos ennemis depuis toujours. Donc, ce sont des Babyloniens. Donc le satanisme n'existe pas. Nous avons la magie de Babylone qui existe. La magie de Babylone, ils ont des dieux. Ils ont des dieux. Ils ont des rituels, ils ont des rituels qui correspondent à chaque dieu, et ils forment une société de mages qui a traversé les siècles. Ils ont fixé dans leur génération cette magie babylonienne. Cette magie babylonienne est attachée à leur lignée, et ils perpétuent ces rituels jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça a pris plusieurs formes. Il y a 2000 ans, ils étaient en vêtements du Moyen-Orient. Aujourd'hui, ils sont en costard-cravate. Mais ça ne change rien. Le rituel est toujours le même. À la seule différence près, c'est que nous, Hébreux, avons fait un stratagème pour qu'aujourd'hui, ils adorent un Dieu que leurs pères n'ont pas connu. Pour reprendre une phrase du prophète Daniel. Voilà. Ensuite, il y a les égarés. C'est-à-dire que ce sont des humains qui ont soit repris la magie des bribes, des morceaux, ils ont été en contact avec la magie de Salomon et des Hébreux, des Lévites, parce que c'est pas la magie de Salomon, c'est la magie des Lévites. C'était les prêtres. Ils ont eu des bribes, des morceaux, et ils se sont constitués une sorte de culture autour de ce morceau qu'ils ont pris. Mais je vous rappelle qu'un morceau n'est pas le tout. Une partie n'est pas le tout. Et c'est ce qui s'est passé. La franc-maçonnerie en est un exemple. Ils ont une partie de la magie des Lévites. Ils en ont qu'une partie. Et ils en ont fait la culture maçonnique. On les appelle, nous, les Nazoréens, nous les appelons les égarés. Il y a la Rose-Croix, il y a autant de loges, parce qu'à un moment donné, c'est parti en Europe, tout ça. Et le problème de l'homme blanc, c'est qu'il se croit toujours supérieur aux autres. Donc il croit toujours avoir compris quelque chose mieux que l'autre. Et donc ça a donné tout un tapis de loges, de sectes maçonniques, de Rose-Croix. Voilà, les Rose-Croix, il y en a des centaines. Enfin, voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent, vous allez très rapidement comprendre ce que je dis. Et vous avez toutes les preuves. Moi, j'apporte pas de sources. Si vous cherchez, vous trouverez les sources. Voilà, ils font partie des égarés. Et eux ont des rituels, voilà, bon, la plupart n'y comprennent rien, etc. Et forment, pareil, une communauté. À la seule différence des Babyloniens et de nous, c'est qu'ils n'attachent pas au cœur de leur génération ces rituels. Et c'est la preuve qu'ils sont égarés. Parce qu'en magie égyptienne, nous attachons toujours à nos lignées, à nos descendants, et nos ascendants, la tradition magique. Donc ce que je veux vous dire là, c'est que Sylvia Miami n'y connaît rien. Elle ne sait pas, par exemple, que chaque démon a 7 planètes de référence. Et il y a 12 enchanteurs. Donc un démon a toujours une étoile, un enchanteur de référence, une constellation de référence, et une planète. Donc quand elle dit que cette femme
est une sataniste, etc. Non, cette femme est babylonienne. Elle n'est pas sataniste, elle est babylonienne. Elle répond à la magie babylonienne. Et nous, Nazoréens, comme nous avons appris et nous avons fait le cursus, nous savons déterminer quelle magie et qui est magique et qui ne l'est pas. Et je peux vous dire, par exemple, que certaines maçonneries ne sont pas du tout des mages, ce ne sont pas des mages. Ils prétendent bien évidemment, quand vous allez vers eux, avoir une sagesse qui transcende l'humain, etc., qui rend l'humain meilleur, mais ce n'est pas vrai, ils n'ont rien du tout. Et au pire, on se sert d'eux. Mais voilà, donc elle n'y connaît rien. Elle n'y connaît rien, et elle ne sait même pas que cette perception du monde de satanistes, etc., de chrétiens, il y a les chrétiens d'un côté et les satanistes de l'autre, et qu'il y a une guerre entre eux, ce qu'elle ne sait pas, c'est que ça, c'est l'œuvre d'un démon. Donc elle-même répond à des puissances démoniaques lorsqu'elle véhicule ça au travers des êtres humains et qu'elle le propage, par milliers en plus, tel un virus. Cette perception du monde, elle est démoniaque. Donc c'est quand même curieux qu'une femme qui pointe du doigt le satanisme, voilà, les démons, là, des humains ayant des liens avec des entités et des forces invisibles euh, qui sont là pour la destruction, alors qu'elle-même répond aussi à cette logique en fait. C'est quand même curieux. Donc soit c'est une aveugle qui détourne les aveugles et qui empêche la lumière de passer, soit c'est une aveugle qui sait très bien ce qu'elle fait. Mais dans tous les cas, elle est aveugle. Il est évident qu'elle est aveugle. Elle est arrogante parce qu'elle croit tout savoir. Alors si vous suivez les spaces et toute la communication des anones français, elle croit tout savoir sur tout, etc. Et alors, moi j'ai regardé ses photos. Elle vit euh, avec certains moyens financiers. Et je peux vous dire que elle a des démons qui sont affiliés à deux types d'enchanteurs et qu'elle a pour planète de référence le numéro 9. Et comme ces forces ténébreuses agissent en elle, elle se retrouve attachée à des moyens financiers importants. Voilà. Si elle était vraiment dans le camp des Nazoréens, enfin, elle se faisait vraiment assister des anges, elle ne se retrouverait pas avec des moyens financiers comme elle les a aujourd'hui. Et elle se prend en photo avec. Donc elle est sous les démons qui circulent sous la planète numéro 9. Vous voyez, on a bien affaire à une science magique qui a traversé l'histoire. On a bien affaire à des gens qui vous mentent, qui mentent aux populations, qui créent un nouveau narratif. Ils veulent en détruire un et ils en créent un nouveau. Mais dans ce nouveau narratif, dans cette nouvelle communication vers les peuples, soi-disant secret militaire, ils emportent avec eux toute une horde de démons. Donc, à choisir, comme le disait Jean-Marie Le Pen, entre la peste et le choléra, moi je préfère n'avoir aucun des deux. Voilà. Et comme l'aurait dit Valéry Giscard d'Estaing, au revoir.